Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte Bonjour. tranquillement. Je crois qu'on va être en format. Alors, j'approuve les demandes d'enregistrement. Hop, bienvenue à toutes et tous. On attend juste quelques petites minutes pour commencer ce talk métier avec Eléa. Et n'hésitez pas à couper vos micros pour la clarté des échanges. Mais je le répéterai tout à l'heure. Allez, je vous propose qu'on commence et puis je prendrai de toute façon les autres participants au fur et à mesure de leur connexion. Écoutez, merci beaucoup à toutes et tous d'être présents ce midi pour le troisième talk métier de la saison, donc depuis la rentrée de septembre. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Eléa qui va nous parler de son métier de designer dans la fonction publique pour décrypter un petit peu quel est son parcours, à la fois son parcours et son quotidien métier. Donc, l'idée, c'est d'avoir un échange le plus interactif et utile possible. Donc, comme je disais, coupez vos micros, pardon, pour la clarté des échanges, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou en demandant la parole. L'idée, c'est quand même de rester sur un format conversation. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence. On a une petite heure ensemble aujourd'hui. Donc, voilà, juste les petites règles de bienséance pour commencer. Coupez vos micros, mais effectivement, une fois qu'on prend la parole, n'hésitez pas à l'ouvrir pour pouvoir vous présenter. C'est sympa de savoir aussi d'où vous parlez. N'hésitez pas à laisser vos caméras allumées en revanche pour qu'on puisse aussi être dans cette dynamique où on se voit. C'est toujours plus agréable. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Au fur et à mesure de l'échange, on les prendra pour que Eléa puisse y répondre et que ça reste voilà, conversationnel en tout cas. J'ai mis aussi sur cette slide en bas l'adresse du support. Si, voilà, si vous aviez des problèmes techniques, n'hésitez pas. Euh, voilà, voilà. Donc peut-être pour commencer, vous dire quelques mots, me présenter et vous dire quelques mots sur Profil Public. Donc moi, je m'appelle Léa Roux, je suis responsable média chez Profil Public. Profil Public, c'est une solution de recrutement qui a été lancée en 2018 pour aider, pour aider les recruteurs publics à moderniser à la fois leur image et leur processus de recrutement. Donc très concrètement, qui on est? On est à la fois une plateforme d'emploi pour valoriser l'emploi public et attirer les candidats. On est aussi un média, donc qui a vocation à faire découvrir à la fois la variété des métiers, la variété des parcours de la fonction publique, parce qu'on se rend compte très souvent que finalement, il y a une méconnaissance autour de la richesse des environnements de travail, la typologie voilà, des institutions, mais aussi des missions de service public. Donc, on essaie de valoriser tout ça auprès des candidats, montrer aussi la variété des parcours, donc c'est les parcours de mobilité interfonction publique, etc. Voir qu'il y a une diversité des parcours aussi et que ce n'est pas des parcours linéaires. Et donc, c'est aussi l'objet de ces talks pour pouvoir découvrir un peu l'envers du décor. Et on est également logiciel de recrutement pour aider les employeurs à moderniser leurs pratiques et leur processus de recrutement pour correspondre davantage aux attentes des candidats. Voilà pour qui on est. Donc, si vous aviez des questions, vous n'hésitez pas non plus. Et sans plus attendre, on va commencer ce talk en sachant que ce talk, il est organisé dans le cadre de la promotion des ambassadeurs profil public. Alors, pour vous en dire deux mots aussi avant de commencer, le programme ambassadeur profil public, c'est un programme qu'on a lancé il y a 5 ans maintenant, donc c'est la cinquième promo, et il réunit une quinzaine de jeunes, soit des étudiants, soit des jeunes en premier poste dans la fonction publique, ou alors des étudiants qui se prédestinent au métier de la fonction publique et avec qui on co-organise à la fois cette série de talks pour découvrir les métiers de la fonction publique et avoir des échanges directs avec des agents en poste et avec lesquels on co-construit également une étude chaque année, une étude annuelle sur les enjeux d'attractivité de la fonction publique ou alors sur des livrables, des guides qui permettent aux candidats de mieux découvrir à la fois les conditions d'accès à la fonction publique et les métiers. Donc, toujours un peu dans la même dynamique que ce que je présente depuis tout à l'heure. Voilà, donc c'est avec eux qu'on a organisé cet échange et qu'on a le plaisir aujourd'hui d'avoir un échange avec Eléa, qui est chef de projet design de service public au sein du laboratoire d'innovation, le Prespara ID.
à la préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Eléa, et je te laisse peut-être te présenter. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois qu'on a un problème de micro. Ouais. Tu dois avoir peut-être ouvert une autre fenêtre, je pense. On dirait que tu as deux connexions à la... Est-ce que là c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Oui, Merci. effectivement, j'avais une deuxième fenêtre d'ouverte. Désolée pour l'écho. Bonjour à tous et merci Léa pour cette opportunité de pouvoir parler du design et présenter mon métier. Du coup, tu m'as déjà quand même un peu présenté. Je suis designer de service au laboratoire d'innovation de la préfecture des régions à Dijon. Et voilà, je ne sais pas si, On peut commencer du coup. Et peut-être que tu peux nous donner ton parcours, nous parler de ton parcours et peut-être les passages, en tout cas, qui ont été structurants. ouais. Alors du coup, moi, dans un premier temps, ce que j'ai fait une licence. Alors, je vais vous donner le nom, ça vous va pas forcément vous donner plus d'indications, mais c'est la licence design prospective et société de l'université Toulouse-Jean Jaurès. En fait, cette licence, moi, elle m'a permis dans un premier temps de découvrir un peu ce qu'était le design, parce que c'est vrai quand il faut faire un choix d'orientation, moi, le design m'intéressait, mais je n'étais pas forcément hyper qualifiée sur le sujet en fait. Et ça m'a permis de découvrir un peu toutes les opportunités que pouvait me donner le design. Parce que cette licence, elle est assez riche, elle m'a permis de toucher un petit peu à plein de pratiques au niveau du design. Ça peut être du design de service, du design d'objets, du design graphique. Et en plus, en dehors de préparer un métier, je trouve que cette licence, elle m'a permis aussi d'apprendre à adopter une pratique et une posture voilà, de réflexion et de compétences liées vraiment au projet de design. Et, euh, et suite à cette licence, en fait, moi, je me suis vraiment orientée vers le design de service. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup plus, qui correspondait pour moi à la vision du design. Euh, enfin ma vision à moi du design en tout cas. Donc moi j'ai fait un master ensuite, master design, interaction, innovation et service à l'université de Bordeaux-Montaigne où là du coup, comme je l'ai dit, j'ai vraiment ciblé le design de service où j'ai appris tout ce qui était la méthodologie de projet de design, les méthodes, les étapes, la posture. Et c'est aussi lors de ce master que je me suis posé un peu la question de où est-ce que je voulais aller après. Et pour moi, en fait, un designer, il a quand même un enjeu à jouer dans la fonction publique. Donc, j'ai vraiment orienté mon stage de fin d'études ensuite vers cette fonction-là où j'ai pu travailler pendant 6 mois avec, à l'époque, c'était Pôle emploi, donc ça remonte un petit peu déjà, avec France Travail, du coup. Pendant 6 mois, c'était la direction territoriale de France Travail à Montauban. Et voilà, donc j'ai fait mon stage de fin d'études 6 mois et ensuite, je suis là où je suis maintenant et à Dijon en préfecture de région. Peut-être que tu peux nous dire deux mots sur, ou peut-être une rapide définition de la différence entre le design peut-être d'objets ou d'espace et le design de service que tu as évoqué. Et puis ensuite, peut-être nous en dire davantage sur aujourd'hui, justement, au sein de la préfecture, quel est ton métier et quel est aussi le périmètre de tes missions pour qu'on puisse aussi mieux comprendre quel est le quotidien. Ouais. Le design de service, globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une pratique, si je le lis à la fonction publique, c'est une pratique qui va viser à vraiment aller améliorer les services publics de manière hyper générale, avec une approche centrée sur l'utilisateur. En gros, l'objectif, c'est vraiment d'aller comprendre quelle est l'expérience d'un utilisateur vis-à-vis d'un service public et où les irritants, où est-ce qu'on peut identifier les irritants dans cette expérience et comment nous, en tant que designer, on va amener les gens. Donc l'objectif, c'est vraiment de les intégrer dans cette démarche-là. Comment on va les amener à concevoir une solution.
Donc, moi, mes missions en tant que chef de projet design de service à la préfecture, pour essayer d'illustrer un peu ce que je suis en train d'expliquer, on a un premier volet qui est vraiment l'accompagnement de projet des services publics de l'État, parce qu'il y a plusieurs strates, il y a vraiment la territoriale, l'État et l'hospitalière. Et moi, là où je suis en préfecture de région, on est vraiment sur la strate de l'État. Donc, on accompagne les services de l'État déconcentrés en région, donc les préfectures, sous-préfectures, direction régionale, direction départementale, dans leur projet de mise en place des politiques prioritaires du gouvernement. Donc, enfin, moi, en tant que designer, j'ai vraiment cette mission-là d'aller les accompagner dans leur projet d'innovation et de leur proposer voilà, une méthodologie d'accompagnement qui facilite l'intelligence collective pour aller concevoir des solutions par rapport à ça. Et, euh, et je pense que le deuxième volet vraiment qu'on a aussi en tant que designer et que moi j'ai du coup, c'est vraiment participer à ce qui est bah, la sensibilisation de ce qu'est le design et des méthodes innovantes, parce que c'est vrai que quand nous on arrive dans la fonction publique, on nous regarde un peu bizarrement souvent en disant bah qu'est-ce que c'est que ça? Les gens sont pas forcément sensibilisés à ce qu'est le design et à ce que ça veut dire aussi, quels sont les enjeux derrière et quelle est la plus-value. Donc on a vraiment, enfin, j'ai vraiment une un gros enjeu à travailler là-dessus, parce que c'est aussi avec ces services-là que potentiellement on peut être amené à travailler. Donc c'est toujours mieux d'aller à leur contact et leur dire coucou, on existe, voilà ce qu'on fait, comment on le fait. Et, euh, et donc je pense que ça, c'est vraiment les deux grosses missions que j'ai eues. Et on a aussi un troisième volet, puisqu'en fait, il faut savoir que on n'est pas vraiment une structure totalement seule et isolée au laboratoire dans lequel je travaille. On fait partie d'un réseau de laboratoires dirigé par la DITP. Donc la DITP, c'est la Direction interministérielle de la transformation publique. C'est beaucoup de noms à rallonge. Et en fait, on va aussi participer à tout ce qui est projet national mis en place par la DTP, tout ce qui est aussi événements, réseautage, essaimage de toute cette culture et liée et animée par la DITP. Voilà. Je sais Merci, c'est très clair. Avec effectivement cet enjeu enfin, ouais, d'évangéliser, de faire de la pédagogie en interne, c'est ça, si je comprends bien, c'est des enjeux d'essaimage en interne. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, par exemple, quelles sont les typologies de politiques prioritaires du gouvernement sur lesquelles, par exemple, vous pouvez être amené à travailler actuellement, et qui sont les commanditaires aussi des projets d'innovation? Comment ça se passe? Oui, bah, si tu veux, moi je prends l'exemple du laboratoire dans lequel on a travaillé. Nous, on a travaillé par exemple à repenser l'accueil des préfectures. Mais on peut travailler donc avec des préfectures. On a d'autres projets où on a travaillé sur la question de l'égalité professionnelle aussi. Comment on travaille à sensibiliser les agences sur l'égalité professionnelle. On a aussi des directions régionales, par exemple, là, début d'année 2026, on a la direction régionale du droit des femmes qui est venue nous contacter pour travailler sur la question de la prise en charge des auteurs de violences conjugales. On peut travailler avec des acteurs aussi sur des thématiques liées à l'emploi. On a la mission locale du Jura qui nous a contactés pour essayer de les accompagner dans tout ce qui est question de réinsertion des jeunes dans la question de l'emploi en QPV. Donc, comment on évalue euh, l'accompagnement donné par la mission locale. Comment on sait que cet accompagnement, il a fonctionné, où sont les irritants et comment on peut travailler avec les jeunes pour essayer de trouver des solutions. On a aussi travaillé sur des thématiques liées au handicap, par exemple. Ça, c'est d'autres projets avec la sous-préfète chargée des services publics et la référente handicap en Côte d'Or sur cette thématique-là. Donc, aller au contact des services, comprendre un peu quelle est leur offre de service et aller au contact des usagers pour aussi comprendre quel est leur problème en termes d'accessibilité aux services publics. Et c'est aussi un projet qui est porté au national, donc on peut travailler sur quand même une diversité en fait de thématiques là-dessus.
Ok, ça répond à peu près à la question du coup que j'avais pas affichée à l'écran, mais voilà, c'est pour toi un petit peu le périmètre des champs d'action du Ouais, laboratoire. Ouais, c'est ça. ça marche. J'en profite juste QPV, si je me trompe pas, quartier prioritaire de la ville pour les non-initiés. C'est ça. C'est ça. Hop, pardon, je sais pas si mon ordi voilà. Tu as cité pas mal d'exemples, mais si peut-être tu devais nous parler plus précisément d'un projet que tu as mené, peut-être un qui te tient à cœur ou un qui est révélateur un petit peu des méthodologies que vous pouvez mettre en place au sein du laboratoire. Ouais. Peut-être qu'avant de vous donner un exemple concret, je peux reprendre pour ceux vraiment qui n'ont aucune, on va dire, connaissance de ce qu'est le projet en design. Les grandes étapes, en fait, un projet en design, on peut retrouver plusieurs grandes étapes. Dans un premier temps, on a vraiment un temps de cadrage où l'objectif, c'est vraiment d'aller avec les acteurs commanditaires, définir une base commune. Donc, quels sont les enjeux, les besoins de départ, les acteurs qui vont être intégrés au projet. Est-ce que ce projet il rentre vraiment dans notre champ de compétences? Et si oui, comment on peut les accompagner? Donc définir vraiment une méthodologie de projet sur tout le reste du projet du coup. Et ensuite, après cette phase de cadrage, l'objectif, c'est vraiment d'établir un diagnostic dans un premier temps, essayer de comprendre le terrain sur lequel on va intervenir. Donc le diagnostic, en général, nous, on accorde quand même une grande importance au contact du terrain, puisque c'est là vraiment qu'on va aller identifier où ça fonctionne pas. Et c'est là aussi où on va aller avoir du contact avec les usagers, puisqu'on a vraiment une approche très très centrée utilisateur, où on va aller faire de l'immersion de terrain, du coup on va aller faire de l'observation par exemple, on peut aller faire de l'entretien avec des agents, des usagers, pour vraiment faire remonter un petit peu tous ces irritants, essayer de cartographier entre guillemets l'expérience de ces usagers-là et arriver à identifier le plus précisément possible là où les irritants interviennent, quoi. Et, euh, et, euh, et donc, suite à cette phase de diagnostic, l'objectif, c'est aussi de pouvoir trouver une solution. Donc, on va avoir un temps d'idéation où là, on va vraiment travailler sur de l'intelligence collective. On va mettre en place, par exemple, des ateliers d'intelligence collective avec les services, les agents et les usagers pour concevoir par rapport aux irritants identifiants des solutions qui répondent réellement à des besoins concrets, parce que c'est l'objectif premier du projet, quoi. Et par rapport à toutes ces solutions-là, on va avoir ensuite, dans un troisième temps, un temps de prototypage et test sur terrain des solutions concrètes, ce qui va nous permettre justement de pouvoir voir si la solution qui a été imaginée sur papier fonctionne réellement. Et on a vraiment une culture du droit à l'erreur, en fait. C'est important de tester, d'itérer, s'il y a besoin d'itérer. La solution qu'on teste la première fois, c'est pas la solution définitive. Et, euh, et donc voilà, de prototyper. Et une fois la solution prototypée et qu'on a définie comme solution la plus pertinente, il y a toute une phase ensuite d'évaluation à la fin et pour voilà, comprendre si ça fonctionne correctement et s'il y a besoin de revenir ensuite par la suite. Ensuite, je viens de me répéter, ensuite sur la solution. Donc pour vous donner un exemple concret et illustrer ça, moi j'ai pu travailler sur la question de l'accueil des usagers en préfecture de la Côte d'Or et du Doubs. Euh, et je vais prendre l'exemple du Doubs parce que je trouve que c'est un exemple intéressant. En fait, si vous voulez, nous, on a la préfecture du Doubs qui nous a contactés pour les accompagner dans le fait de repenser l'accueil en préfecture parce qu'il s'avère que les usagers au sein de la préfecture ne s'orientaient pas hyper bien. Voilà, il n'y avait pas forcément de signalétique déjà mise en place. C'était des usagers qui se perdaient. Donc, comment nous, en tant que designer, on peut accompagner cette préfecture à repenser le parcours d'accueil? Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que les usagers en préfecture, pour donner un peu de contexte, c'est des usagers qui sont allophones, donc qui ne parlent pas forcément français, qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Déjà pour nous, je pense que c'est compliqué quand on s'oriente
souvent dans des lieux comme la mairie ou la préfecture, c'est un petit peu complexe. Alors, une personne qui parle pas forcément français ou qui ne le comprend pas, c'est encore plus complexe. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé avec les directions de cette préfecture-là dans un premier temps, donc l'étape de diagnostic, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour aller vraiment poser un diagnostic concret de qu'est-ce que l'accueil de la préfecture du Doubs. Donc on a travaillé avec les agents et l'objectif c'était aussi de les rendre acteurs, parce que le fait de rendre acteurs, ça leur permet aussi de vraiment devenir maître de la solution. Donc on a travaillé avec eux pour que ça soit eux qui fassent l'enquête de terrain, par exemple. Donc on avait conçu donc des outils qui leur permettent à eux d'aller faire de l'observation, de l'entretien. Nous, en tant que designer, on a complété ça par des entretiens un peu plus profonds avec des agents, voilà, pour amasser plein d'informations qui nous a permis de poser un diagnostic concret de l'accueil de cette préfecture-là. Et ça nous a permis d'identifier, voilà, euh, tout un tas de problématiques irritantes sur lesquelles agir dans un deuxième temps, où là, on a travaillé aussi avec les agents sur des ateliers d'intelligence collective, où on a travaillé à reprendre vraiment tous les irritants identifiés et comment on pouvait y répondre. Encore une fois, en créant des outils. Donc là, c'est vraiment très spécifique au projet, mais l'objectif aussi du designer, c'est de pouvoir faire travailler ces services en collaboration, donc en concevant des outils qui permettent justement à ces services de réfléchir ensemble, de communiquer ensemble. Et donc là, dans la phase d'idéation, on a vraiment créé des fiches qui permettaient aux agents de proposer une solution, de le soumettre à d'autres agents qui avaient un regard critique, par exemple, sur la solution, d'amener plus d'infos. Et ça, on l'a fait. C'est un peu comme si c'était des fiches tournantes, en fait. Deux agents qui proposent une solution, deux autres agents qui ont un regard critique qui la complètent, deux autres agents qui ont un regard critique qui la complètent. Et ça permet vraiment de créer des solutions qui soient beaucoup plus riches, on va dire. Et au final, ça nous a permis de concevoir à la fin de cette phase d'idéation euh, tout un tas de livrets, enfin un livret de recommandations liées à toutes ces fiches de solutions. Et on a mis en place un système de signalétique vraiment très propre à la préfecture avec un système de couleurs parce que comme j'ai dit au début, c'est des usagers qui sont allophones, donc au moins on permet à des personnes qui lisent pas, comprennent pas le français, de s'orienter dans un espace. Donc, tu as un système de signalétique avec un par couleur. Donc, on identifie les services avec des couleurs et des pictogrammes. Des outils pour les agents aussi d'accueil pour leur permettre de ne plus sortir de la borne d'accueil et leur dire, bon, bah, quand vous arrivez ici, vous allez vous orienter dans tel ou tel espace. Et voilà. Euh, J'espère que c'était assez clair pour donner un exemple de sur quoi on peut travailler. Non, Et c'est très clair parce que ça brassait tout le parcours. Et effectivement, il y a une question qui va un peu, enfin, que je vais rattacher un peu dans ce sens-là. C'est vrai que dans le domaine, je veux dire plus largement de l'innovation publique, la transformation publique, il y a pas mal de vocabulaire aussi qui est parfois pas évident à décrypter pour les non-initiés. Il y a une question qui est posée que je trouve intéressante. Il y a dans les centres de gestion, par exemple, je crois que c'est dans les ouais, centre de gestion, je ne dis pas de bêtises, des facilitateurs en intelligence collective. Et c'est vrai que c'est des terminologies qui ressemblent beaucoup à la méthodologie de design de politique publique. Est-ce que c'est la même chose, mais c'est des mots différents? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que le design, c'est le process un peu plus complet de l'identification des besoins jusqu'à l'évaluation? Voilà, comment tu voilà, définirais les choses? moi, je dirais qu'un facilitateur en intelligence collective, c'est vraiment la personne qui va concevoir, par exemple, un atelier et qui va l'animer. Donc, on est vraiment spécifiquement sur de l'atelier et de la facilitation d'atelier, alors que le design de service, il y a de l'atelier, il y a de la facilitation, mais c'est vraiment aussi toute la phase de démarche, par quelle étape on passe. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment beaucoup plus, si je peux dire, complet
Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a vraiment toutes ces phases-là de cadrage, diagnostic, idéation, prototypage, test, solution et évaluation. Et dans ces phases-là, on va avoir des ateliers où on va faire de la facilitation d'intelligence collective. Mais voilà, c'est vraiment plus spécifique la facilitation sur les temps d'atelier, quoi. N'hésitez pas, Arnaud, s'il y a besoin de Oui, compléter la question. merci. Bonjour, oui, c'est moi qui ai posé la question. Du coup, bonjour, je suis du coup consultant dans un centre de gestion et on accompagne les collectivités, ce que je mettais dans la question. Et c'est vrai que finalement, oui, j'ai parlé que de facilitation intelligence collective dans ma question, mais dans notre démarche, plus globalement, on accompagne souvent les collectivités sur une phase diagnostique aussi, puis des ateliers d'accompagnement au changement, voilà, qui amènent à des solutions ou des améliorations. Donc, c'était ouais, la question, c'était on n'est pas formé, etc., au design de service, mais voilà, on peut être dans cette méthode design de service public, du Oui. coup, en partie, on va dire. Et je pense que ça correspondait à ce que tu disais, Léa, si je ne me trompe pas au début, c'est qu'il y a aussi un enjeu pour ces services qui sont dédiés, enfin les laboratoires d'innovation qui sont vraiment dédiés à ces pratiques, d'essaimer et d'acculturer le restant de l'administration pour qu'en fait tout le monde puisse s'en saisir, puisqu'effectivement, au-delà de la formation complète et des profils qui sont dédiés, il y a un enjeu d'appropriation dans tous les services et quel que soit le profil de l'agent public, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, et puis comme tu le dis, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que bah, le design de service, c'est un peu des terminologies que on sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et puis c'est des métiers qui sont assez récents, donc surtout dans la fonction publique. Donc c'est vrai que quand on arrive, nous, avec notre petite étiquette de designer, on nous regarde un peu bizarrement en disant, bon, bah c'est qui ces extraterrestres? Et ouais, il y a vraiment un enjeu à aller les sensibiliser et à montrer surtout, soit par de la sensibilisation ou soit aussi par bah, du coup des projets concrets, vraiment la plus-value de ce que peut apporter le design dans la fonction publique. Et donc c'est aussi une grosse partie des enjeux d'un designer, quoi, en plus de l'accompagnement de projet. Et une autre question qui est très intéressante, alors je ne sais pas si tu auras la réponse et si tu ne l'as pas, Elia, c'est pas grave, mais effectivement, c'est des nouveaux métiers, tu l'as dit, et c'est des métiers d'ingénierie, enfin de méthodologie, dont toutes les typologies d'institutions ne peuvent pas se doter, notamment dans les contextes aussi de contraintes budgétaires dans lesquelles on se trouve. Donc voilà, j'imagine que dans une petite commune, c'est pas forcément évident d'avoir son designer de politique publique. Est-ce que tu as mais tu parlais aussi de dynamique de réseau, d'échange de bonnes pratiques, etc. Est-ce que tu saurais nous dire, si jamais on travaille dans une petite collectivité, comment on peut se doter de compétences et ou d'acculturation, justement, enfin en tout cas de ressources utiles pour pouvoir un petit peu dynamiser les politiques publiques dans ce sens-là? Bah, dans un premier temps, je dirais que la DITP, du coup, la Direction interministérielle de la transformation publique, elle a vraiment une cellule dédiée au design avec des designers qui peuvent apporter justement des ressources, des conseils et qui sensibilisent aussi au design et qui forment au design ou même à la conduite de laboratoire. C'est vraiment, il y a un enjeu de concevoir un laboratoire. Donc, dans un premier temps, je dirais qu'il y a vraiment ça. Et après, en petite collectivité, en général, moi, je conseillerais aussi de s'orienter, même si c'est un laboratoire de région, euh, d'aller vraiment toquer à la porte du laboratoire s'il y a des designers pour potentiellement voilà, échanger, même s'il n'y a pas d'accompagnement, d'échanger des ressources, d'échanger des outils. Et c'est vraiment quelque chose qu'on est amené à faire aussi en tant que designer. C'est vraiment donner à voir, donner enfin, voilà, à sensibiliser. Donc voilà, moi je pourrais dire ça, qu'il y a la DITP qui fait ça et qui Mais forme là-dessus. effectivement, sur le mois de novembre, en général, ils organisent ce qu'on appelle le mois de l'innovation publique, où il y a beaucoup de ressources qui sont à disposition de toutes et tous, avec des ateliers, enfin pas mal de choses sur lesquelles on peut aussi euh, acculturer. Mm. Il y a une question sur la formation. Moi, je la prendrai après parce que on va petit à petit arriver sur ta formation et voir un petit peu
l'accessibilité de ces métiers plus largement. Mais peut-être avant, ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi. Alors, tu as un peu évoqué le lien que tu faisais entre design, design de service, fonction publique. Mais peut-être est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin et nous dire ce qui, toi, t'a motivé à titre personnel à rejoindre la fonction publique? Bah, en fait, la réponse est plutôt simple. Je trouve que c'est surtout par positionnement éthique. Moi, quand je me suis posé la question de, pour moi, à quoi sert le design, je dirais globalement que pour moi, le design, vraiment, enfin, le designer, il a un rôle à jouer vraiment dans l'amélioration globale des conditions de vie des citoyens. Il a un enjeu sur tout ce qui est vraiment contexte social, par exemple. Et je pense que la fonction publique, c'est vraiment un des premiers acteurs à vraiment jouer là-dessus. Et en fait, enfin, je pense que il faut le dire aujourd'hui aussi, euh, quand on est du côté des citoyens, on n'a pas forcément toute la visibilité de ce qu'il y a derrière la fonction publique et on n'a pas forcément peut-être une bonne vision de ce que pourrait être la fonction publique. Et je pense que le designer, il a un réel enjeu à jouer dans tout ce qui est amélioration de cette fonction publique, en améliorant l'accessibilité aux services publics, en simplifiant les démarches. Et du coup, en faisant ça, il joue vraiment sur bah, la question enfin, voilà, de l'amélioration des conditions de vie. Et c'est pour ça vraiment que j'ai ciblé la fonction publique. Voilà. C'est vraiment, je pense, surtout par position éthique, je me vois vraiment dans la fonction publique plus que dans la fonction privée parce que pour moi, ça répond réellement à ce que devrait être le design, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux aussi nous dire, quelle typologie de métier on peut trouver dans les labs, par exemple, d'innovation publique ou ou des compétences qui sont celles d'un designer de service public pour qu'on puisse voir un peu l'éventail, voilà, Mm. des métiers. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le design public, il n'y a pas un seul et même métier, c'est un ensemble de métiers qui vont être, ou de profils qui vont être vraiment complémentaires. Dans la fonction publique, on peut retrouver par exemple des designers de service. Donc moi, je suis designer de service. On peut avoir des designers qu'on va appeler UX, donc expérience utilisateur, où là c'est vraiment plus tourné sur la question du numérique, comment on conçoit un site ou une application en prenant en compte l'usager. On peut avoir des designers de politique publique, où là on accompagne les services dans la conception et la mise en place des politiques publiques. On va avoir des profils qui vont être plus tournés sur la recherche, sur la gestion de projets d'innovation publique. Mais globalement, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est assez flou, en fait, les frontières entre chaque profil, parce qu'en fonction du projet sur lequel on va travailler, en fonction des acteurs avec qui on va travailler et des enjeux qui vont ressortir, on va des fois porter plusieurs casquettes. En fait, on va faire appel à plusieurs expertises qui vont correspondre à divers profils. Et donc, en fait, on retrouve quand même globalement plusieurs profils, mais on a des compétences qui sont plutôt communes. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'enjeu même du designer, c'est vraiment d'aller au contact de l'usager pour comprendre quels sont ses irritants, parce qu'on conçoit une solution pour cet usager. Donc c'est vraiment une compétence qu'on va retrouver un peu dans tous les profils. C'est aussi un designer Enfin, le designer, il a vraiment un rôle à jouer aussi dans la démarche d'intelligence collective, comment on fait travailler les gens ensemble. Et c'est... Enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment un enjeu de faire lien. Comment le designer, quand il arrive voilà, dans un accompagnement de projet où souvent les services fonctionnent en silo dans leur expertise, leur approche, dans leur manière de faire, et qui vont se retrouver face à d'autres services qui n'ont pas du tout la même culture, comment on fait lien et comment on permet à ces services de communiquer, travailler ensemble. Et ça, je dirais que c'est des compétences qui sont vraiment propres à tout profil de designer dans la fonction publique. Donc, ouais, je dirais qu'il y a plusieurs profils, mais il y a vraiment un enjeu de manière de faire qui va être d'essayer de comprendre les irritants tyrans et trouver des solutions qui vont être un peu communs à tous les profils. Merci.
Et justement, la fameuse question des formations. Donc, tu as évoqué, toi, ton parcours universitaire. Quels sont les autres types de formations et de parcours qui existent? Est-ce que tu as des exemples très concrets d'écoles qui permettent de se former au design de politique publique ou plus largement au design de service? Voilà, quels sont les parcours qui existent et que tu encourages? Euh, alors, du coup, pour accéder à la fonction publique, je dirais qu'il n'y a pas forcément un seul parcours possible. Il y a des designers qui vont vraiment avoir des parcours un peu sinueux, si on peut dire. Donc on peut passer, comme moi je l'ai fait, par un parcours, on va dire, très classique, ciblé design avec un cursus universitaire où on va avoir des masters qui vont être vraiment spécialisés dans le design de service avec le master que j'ai fait, donc design, interaction, innovation et service. On a aussi à l'université de Nîmes un master, alors je l'ai noté pour pas me tromper, en design, innovation et société qui va vraiment aussi jouer sur ces enjeux-là. On va avoir des masters à l'école de design de Nantes aussi qui vont être ciblés sur du design euh, de politique publique aussi. Donc, si c'est vraiment quelque chose qu'on vise, la fonction publique, aujourd'hui, il y a des masters qui existent, qui permettent de se spécialiser en design des politiques publiques. Donc, c'est à l'Université de Nantes, par exemple, il y en a un, où c'est l'école de design de Nantes euh, qui s'est associée à la Sciences Po Rennes pour concevoir ce cursus-là. On peut aussi passer par des grandes écoles où on a, par exemple, l'ENSI. Il y a pas mal de designers qui sortent de l'ENSI, où en fait, en fonction du parcours qu'on choisit quand on arrive à l'ENSI, on peut se spécialiser vraiment sur des fonctions de design de service associées à la fonction publique. On a Strat École qui propose aussi pas mal de choses là-dessus. On a alors, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est CY École de Design où il y a vraiment des cursus aussi design de service pour viser la fonction publique. Et en dehors de ça, on a aussi des profils qui n'ont pas forcément un parcours hyper linéaire spécialisé design, design, design. On a des profils, par exemple, qui peuvent être issus de Sciences Po, qui ont un premier socle à Sciences Po et qui ensuite euh, se sont spécialisés en design après avoir enfin, voilà, passé à Sciences Po. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément un parcours hyper prédéfini pour arriver au design dans la fonction publique. Je réponds peut-être à la question. Alors, Isabelle, je me permets de poser votre question maintenant. N'hésitez pas aussi à prendre la parole si vous voulez compléter, que j'ai pas été exhaustive. Mais justement, elle posait la question, est-ce que c'est forcément un cursus universitaire un petit peu comme le tien, ou est-ce que ça peut aussi être des parcours de reconversion? Est-ce que toi, tu sais, voilà, est-ce que tu vois aussi dans ton environnement, dans ton périmètre, des personnes qui se sont formées sur le tard ou qui ont peut-être un socle aussi politique publique parce qu'ils ont déjà travaillé dans la fonction publique et qui se spécialisent un petit peu sur ces questions-là plus tard? Euh, je dirais que c'est possible. Jusque-là, je n'ai pas croisé de designers qui s'étaient vraiment formés sur le tas. Mais il y a toujours possibilité, oui, d'avoir un pied dans la fonction publique et de se dire que on peut se former. Après, je dirais qu'en tant que designer, enfin voilà, je pense qu'il faut quand même passer par... c'est vraiment une expertise à part entière avec une approche, une sensibilité bien précise. Et bah, je conseillerais quand même, même si on a un pied dans la fonction publique, on n'est pas designer, d'aller vraiment vers des formations ou des écoles qui permettent réellement de se former à ça plutôt que de passer par exemple des capsules ou des choses comme ça, qui permettent d'avoir une première sensibilisation à ça. Mais voilà, si on cherche vraiment à être designer, aller plus au contact de ce qui existe en termes de formation. Euh, Peut-être, je ne sais pas si je ne l'avais pas mis, mais c'est toujours des questions qui peuvent être intéressantes pour les personnes qui se projettent un petit peu sur ce métier-là, et notamment au sein de la fonction publique. Est-ce que c'est des postes qui sont accessibles via concours ou pas? Est-ce que tu penses que c'est déjà...
Est-ce que tu te projettes toi-même sur un concours de la fonction publique ou est-ce que justement c'est plutôt des nouveaux métiers qui vont chercher justement des profils plutôt contractuels? Voilà, peut-être éclaircir ce point pour les Oui. personnes qui nous regardent. Alors, pour répondre à ta question, c'est une question, je pense que tout designer se pose. Actuellement, il n'y a pas de concours qui correspond au poste de designer dans la fonction publique. Ce qui fait que globalement, quand on est recruté en tant que designer, on est souvent contractuel. Voilà, donc pour essayer de rester dans la fonction publique, mais ce sera pas, on n'aura pas un concours qui correspond au titre de designer, quoi. Donc voilà. Il y a des Merci. possibilités d'être recruté en CDI sur certains postes, mais globalement, ça reste du contractuel. Il y a une information qui est intéressante que dont vous avez accès tous dans le chat, c'est Ingrid qui nous précise que le CNFPT effectivement propose une formation de 18 heures, donc qui est quand même assez dense, sur le design de services publics à destination des futurs encadrants notamment. Donc de ne pas hésiter effectivement à aller chercher ces ressources-là, parce qu'effectivement souvent c'est de grande qualité et ça permet voilà, de se former en interne via le CNFPT. Donc, n'hésitez pas à les regarder et merci Ingrid pour la précision. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Quels sont les intitulés de postes à rechercher ou suivre, typiquement sur emploi territorial ou choisir le service public? Rien ne correspond à designer de service. Alors déjà, parfois, sur Profil Public, vous allez, nous publions des postes de designer de politique publique ou de service public. Donc, n'hésitez pas à aller de temps en temps regarder, jeter un coup d'œil. Mais je te laisse répondre, Elia. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Souvent, les postes de designer, on n'a pas l'intitulé clair et précis, designer de service ou designer de politique publique. C'est souvent, on retrouve souvent le nom de chargé de projet innovation, chargé de projet de transformation. Euh, Enfin, moi, par exemple, mon poste, c'est pas designer de service, c'est chef de projet design de service. Et pour se rendre compte si c'est réellement du design, il faut lire l'offre et voir les missions qui sont associées à. Mais c'est vrai que ouais, on a souvent des noms un peu à rallonge sur le titre des offres. On n'a pas forcément le titre spécifique de designer de service, quoi. Et je le disais effectivement pour faire un clin d'œil à notre plateforme d'emploi, mais nous, par exemple, on a sur la plateforme d'emploi, il y a des filtres par domaine de compétences et on a le filtre innovation publique. Et c'est vrai que souvent, ça rentre dans ces définitions-là, innovation publique, transformation publique, donc ne pas hésiter à rechercher, à faire des requêtes qui vont dans ce sens-là. C'est souvent à ces endroits-là qu'on trouve ce genre de poste. Pareil, j'imagine si on tape laboratoire d'innovation, on est aussi peut-être plus amené à trouver ce type de poste Mm. puisqu'il y en a pas que dans les préfectures, il y en a dans tout type d'institutions publiques. Oui, oui, totalement. Ok. Peut-être pour terminer cet échange qui est riche, est-ce que tu pourrais finir en nous disant un petit peu quels sont les conseils, peut-être les bons conseils que toi tu as reçus ou ceux que tu trouverais utiles pour les personnes qui souhaiteraient se lancer sur ces métiers, enfin, en tout cas qui se projettent et qui aimeraient se lancer dans un métier de designer au sein de la fonction publique? Moi, ce que j'ai constaté en tant que designer, c'est que le réseau est hyper important quand on est designer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par bouche à oreille, on va dire. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir de la visibilité sur tout ce qui se passe ailleurs, en termes de projet, en termes d'enjeux, de pratiques. Et du coup, pour ceux qui sont soit qui souhaitent vraiment s'orienter vers la fonction publique ou qui le sont déjà et qui aimeraient s'orienter vers ce genre de pratique, d'essayer de vraiment aller se construire un réseau sur LinkedIn, aller voir où sont les designers, dans quelle structure, aller les demander sur LinkedIn, suivre les labs s'ils ont des pages Instagram, suivre les directions comme la DITP et les structures qui font vraiment de l'innovation liée avec le service public si c'est quelque chose qui est voulu. Et ne pas hésiter surtout à les contacter aussi parce qu'on n'est pas méchant, on ne mord pas. Et au contraire, c'est toujours appréciable de pouvoir échanger, de présenter son métier à des gens qui sont intéressés. Du coup, ouais, la première chose que je conseillerais, c'est vraiment d'aller voir un petit peu
d'aller contacter des designers, de les demander sur LinkedIn si vous êtes intéressé d'aller échanger avec eux. Et, euh, et voilà. Et oui, il y a 3 réseaux sur LinkedIn aussi, dessin public, designer public et réseau du design hospitalier, qui sont aussi intéressants à suivre parce que ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe dans chacune des strates de la fonction publique et d'être au plus proche justement de ces opportunités-là, quoi. Il y a aussi d'ailleurs la DITP, ils ont une newsletter, si je ne me trompe pas, qui est intéressante à suivre. En tout cas, c'est des sujets et des métiers qui vous intéressent, de ne pas hésiter à vous y abonner. Ça donne un petit peu, enfin, ça permet de faire une veille assez qualifiée sur ces sujets. Ouais. Merci. Et, Est-ce que enfin, tu voulais si rajouter quelque chose? Euh, ne pas hésiter aussi à se mettre en valeur. C'est aussi comme ça qu'on gagne en visibilité. Et comme j'ai dit, il y a pas mal de trucs qui passent de bouche à oreille. Et le fait de gagner en visibilité, ça permet aussi voilà, de se rendre visible du coup et d'être vu par potentiellement des recruteurs ou des gens qui seraient intéressés par votre profil. Et de participer aussi aux événements, donc si c'est possible, le MIP, d'aller voir ce qui se passe, prendre des contacts encore une fois, et voilà. Vous Moi, de direz, l'innovation publique. oui, pardon, Je ouais. décrypte. Moi, de l'innovation publique, voilà. Merci beaucoup, Eléa. C'était vraiment super intéressant. On a encore un peu de temps, donc si vous voulez prendre la parole pour poser directement vos questions à Eléa, n'hésitez pas. Ouais, je veux bien, du coup, Arnaud, toujours. Euh, J'avais deux petites questions. Une question sur la partie formation. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire valoir une VAE sur un master ou une licence en design? Voilà, question. Euh, je sais pas du tout. Une Hmm. VAE, c'est quoi déjà? Validation acquis de l'expérience, du coup, c'est de Ok. monter un dossier pour valider un diplôme Ok. euh, en Hum, faisant valoir son expérience. Je ne sais pas voilà, si c'est possible ou pas. je sais pas du tout. Je ne pourrais pas Ok, répondre à cette pas de question. souci. Pense qu'il y a toujours moyen de se renseigner et de demander, mais je pense qu'il y a possibilité, mais j'avoue que Ouais, j'ai pas la là. se renseigner auprès des écoles, du coup, Ouais. en direct. Et puis l'autre question, du coup, c'était, bah oui, j'ai connaissance de la DITP, du coup, des labos d'innovation qui sont, enfin, pour moi, plutôt organisés au niveau régional, soit par les préfectures ou de notre côté, en région Bretagne, par le conseil régional, avec le TILAB. Est-ce qu'il existe des labos au niveau départemental aussi, et portés par d'autres structures? Oui, 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 on a des laboratoires un petit peu partout. Alors, régional, en fait, globalement, on en a dans toutes les préfectures de région. Après, départemental, Euh, je pense que c'est pas forcément présent dans toutes les préfectures, mais ça existe. On en a. Enfin, dans les préfectures, dans les conseils. Oui, c'est plutôt conseils départementaux. Oui, oui, Ouais. on en Ok. a, ouais. Mais on en retrouve un peu, comme je l'ai dit, dans toutes les strates. Après, soit ça peut être vraiment présent dans des laboratoires, mais des fois, on a des designers qui sont pas forcément inclus dans un laboratoire, qui vont vraiment être un petit peu électrons libres ou qui vont faire partie d'une direction ou d'un service. Ouais, c'est ça, vous chargez de mission. Ouais. Ok, merci. Avec plaisir. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On a fait le tour. Ben, écoutez, si vous avez plus de questions, on peut s'en tenir à ça. C'était quand même assez riche. Et puis de toute façon, je ne sais plus, d'ailleurs, je pense que j'ai oublié de le dire en début, mais cet enregistrement, enfin cette conversation a été filmée puisque ça permet aussi à tous ceux qui n'ont pas pu être présents de consulter un lien de replay. Et donc, n'hésitez pas si ça peut être utile dans vos réseaux ou dans votre entourage à des personnes à le communiquer. Donc, ce sera publié sur la plateforme, enfin, le média de profilpublic.fr. En tout cas, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui étaient présents aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur la plateforme d'emploi. Effectivement, si vous êtes à la recherche de ce type de poste,
assez régulièrement des offres qui effectivement sont dans le périmètre de la transformation et du design de politique publique. Donc n'hésitez pas aussi à y aller de temps en temps si ça vous intéresse. Et on a aussi beaucoup de contenu sur des portraits d'agents qui travaillent sur ces métiers-là, si vous voulez aussi un peu plus explorer le quotidien métier dans typologie, justement dans différentes types d'institutions, que ce soit dans l'hospitalière. Il y a pas mal de design, même ouais, dans la fonction publique hospitalière. C'est assez intéressant de voir comment ça peut s'appliquer dans diverses organisations publiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui et bonne continuation. Merci. Et Merci Léa. j'ai abordé plein de choses. J'ai certainement peut-être oublié plein de choses aussi. Du coup, Il y a des questions, j'imagine que tu restes disponible. voilà. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.